c'est ce que j'aime, c'est ce qu'il me faut. C'est ma checklist. C'est voilà, je m'en bats les steaks de ce qu'elle peut penser. Hein. Il faut juste qu'elle m'apporte ce que je veux. Elle n'est pas chargée? Ok, même si elle fait de très bonne cuisine, elle n'est pas chargée. Non, je peux pas. Je peux pas aller plus loin avec elle. Bienvenue sur notre chaîne, enfin c'est sa chaîne, hein, mais qui a un nom commun. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous plaira. Salut sur Zoom aussi. Voilà. C'est bien? C'est suffisant? Oui, c'était bien. Faut dire le nom de la chaîne? Je vais l'écrire, comme ça ils vont le voir. D'accord. Là, comme ça? Exprès, je vais mettre en bas. Je pourrais pas faire ça. Attends, non, c'est bon, j'ai écrit. Attends. Tu vas faire ça, je vais rien faire. J'ai rien fait, c'est juste écrit. C'est juste écrit en bas. Attends, c'est super, attends. Il y a juste écrit. T'as plein de choses là, non, tu peux faire plein de choses. C'est juste écrit en bas. Tu pourras faire un bon montage. Bon bref, allez, discutons. C'est juste écrit en bas. Bon, du coup, pour nous, ça va être une reprise, puisqu'on avait déjà fait... On a déjà débattu, bon, pas débattu, on a échangé sur le sujet. Et après, quand j'étais sur l'appareil, je me suis rendu compte que ça avait arrêté d'enregistrer au bout de 3 minutes. Et on est resté parler pendant presque 1 heure. Voilà. C'était assez rageant. Ouais, franchement, c'est un peu frustrant. Donc là, on va reprendre le même thème. Ce qui m'interpelle tout de suite, c'est la question en fait. Comment savoir si c'est le bon ou la bonne? Je me dis, mais à quel moment on se pose cette question-là? Est-ce qu'on se poserait pas un petit peu cette question-là quand on a un petit doute? Quand il y a un truc qui va pas ou... Parce que quand la relation roule, je pense qu'on ne s'arrête pas pour se dire est-ce que c'est le bon? Ça roule, en fait. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. C'est un peu la doute ou le temps de la fréquentation. Ouais, c'est le temps de la fréquentation. Le temps de la fréquentation. En fait, par rapport au nombre de temps que tu as avec la personne, la durée. Donc, au bout d'un moment, tu te demandes est-ce que c'est la bonne personne pour pouvoir justement continuer. Oui, mais qu'est-ce qui te fait poser la question? Au doute. Ça revient à ce que tu doutes, en fait. Ça revient qu'à ce moment-là, tu doutes. Je réponds à une question qui a été... Pas une question, mais un commentaire qui a été fait sur le Zoom. En direct. Donc, si vous voulez aussi réagir directement pendant la vidéo, n'hésitez pas à noter en commentaire et nous, on vous transmettra les liens des Zooms. Voilà, comme ça, vous pourrez réagir en direct. En temps réel. En temps réel. Alors, le concept de se demander si c'est le ou la bonne, ça peut effectivement arriver au moment où, dans la relation avec la personne, c'est comme si tu fais un état des lieux ou justement un état de la relation. Et donc, à ce moment-là, la question, elle arrive dans ta tête. À un moment, une action, quelque chose qui se passe dans la relation qui te fait t'arrêter dans ton cheminement et qui te dit « Attends, est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est le bon ?» Ouais. Et du coup, je me demande, est-ce que c'est forcément péjoratif de se poser cette question-là, en fait? Oui, pardon. Je pense que c'est péjoratif de se poser cette question-là. Pour moi, oui, parce qu'en fait, la question devrait plutôt... Enfin, elle est tournée d'une façon où, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème, ou en tout cas, l'autre, en fait. Qu'est-ce que l'autre fait? Est-ce que l'autre est le bon? Est-ce que l'autre est le bon pour qui? Pour moi, tu vois? Alors que finalement, là, ça a un côté unilatéral. Alors, je vais lire un commentaire. Moi, je pense pas que ce soit péjoratif. Tu réfléchis juste à si on est sur la même longueur d'onde, si on veut la même chose. Non, mais d'accord. Là, c'est tourné différemment. Donc, tu vois que la même, si on est dans le on indéfini, certes, mais dans la relation, c'est 2 personnes, la même, ça veut dire que tu as au moins 2 aspects. Pour voir si ce sont les mêmes. Parce que est-ce que c'est le bon ou la bonne? C'est que c'est toi qui te poses la question. C'est unilatéral. C'est toi qui es en train de te poser la question de est-ce que cette personne-là t'apporte quelque chose? Est-ce que c'est la bonne pour toi? Est-ce que c'est la bonne pour ta relation? Mais on n'est pas en train de réfléchir à un échange en fait. Est-ce que on s'élève l'un l'autre? Est-ce qu'on s'apporte l'un l'autre? Donc, à un moment précis de la fréquentation aussi. Au moment où tu te poses, si tu es en train de te poser la question de est-ce que cette personne-là avec qui tu es est une bonne et la bonne personne pour toi, ouais, je pense qu'on pense tous les deux la même chose, même si toi tu le vois que c'est péjoratif. Moi, pas forcément.
je vois aussi que ça peut être juste un moment où tu te poses la question sans forcément être dans le doute. C'est juste tu te poses la question en fait, justement pour te remettre en question. Mais j'arrive pas à comment expliquer, mais c'est pas forcément parce que tu doutes. Non, mais tu peux douter de différentes façons à différents niveaux. Hein. Tu peux douter de tout, comme tu peux douter d'un truc, comme tu peux douter de toi-même, comme tu peux douter de... mais ça reste du doute. Après, je sais pas moi, une voiture, si elle roule bien, est-ce que tu te poses la question, est-ce qu'elle roule bien ? Non, mais en fait, c'est non. Humainement parlant, ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu as quelque chose, tu as dans ta possession. Qu'est-ce que je veux prendre ? Moi, je vais mettre un t-shirt sur moi. Il me va bien. J'aime bien le t-shirt et tout. Je sais qu'il me va bien. Je regarde dans le miroir. Je sais qu'il me va bien. J'arrive dehors, je marche, voilà. Et puis à un moment, je me dis, le t-shirt, il me va vraiment bien ou... Tu vois, je me pose la question, est-ce qu'il me va vraiment... C'est pas que je doute, hein. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas vraiment péjoratif au moment où la question me passe dans la tête. C'est un constat, en fait, à ce moment-là. C'est plus, je constate que la chose me va, mais je me pose la question quand même. Ouais, alors attention, quand je parle de péjoratif, enfin, évidemment, quand à ta question, j'ai répondu péjoratif, très facilement. Je parle pas seulement de se poser la question et de faire un état des lieux. C'est de se poser cette question-là, sous cette forme-là. Oui, donc du coup, il y a deux manières de voir, selon ta personnalité, pourquoi tu te poses la question. C'est ce que j'essaie de mettre. T'en as qui vont se poser la question parce que du coup, il y a quelque chose qui arrive dans la relation, donc ils doutent. Tu vois, ça va leur mettre un petit warning, donc ils vont se dire, ils vont se poser la question un peu, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi, en fait ? Et t'en as qui vont plutôt être dans l'autre côté, comme je dis, qui vont constater, qui vont juste faire un constat, mais dans le constat, ils vont se poser la question. Oui, mais en fait, cette question, elle me dérange quand même. Toi, elle te dérange parce que dans ton concept, dans ta vision à toi, elle est dans le côté doute. Non, parce qu'elle est trop unilatérale. Au-delà du doute, je veux dire... Oui, mais c'est ça le... Mais non, parce que dans ce cas-là, C'est ça, mais la question, c'est ça, la question. La question, c'est ça. C'est se demander, est-ce que la personne est la bonne pour elle et comment savoir si cette personne-là est bon pour moi. Donc, comment tu peux, bon ou bonne, je vais pas à chaque fois répéter les deux, je vais prendre... Non, t'as dit la personne. Ah, d'accord. Donc, la personne. La personne, si cette personne-là est bien pour moi, comment je fais pour le savoir? Bien joué. T'as cru que j'étais con ou quoi? Donc, il y a plusieurs manières. Déjà, premièrement, il faut que tu revoies les choses qui sont prioritaires dans ta vie. Tu te poses la question déjà par rapport à toi, ce que tu veux. Parce que si tu te demandes est-ce que cette personne-là est la bonne pour toi, c'est qu'il y a un moment, soit c'est un constat et que du coup tu cherches à trouver le point positif et du coup de le verrouiller, de le valider, ou soit il y a quelque chose qui s'est passé et qui te met ce doute et à une fraction de seconde où tu penses là, la relation, limite dans ta tête, c'est comme si elle s'arrête un petit peu. Le côté, est-ce qu'on va aller plus loin et compagnie, c'est comme si à ce moment-là, tu mets une pause. Et c'est ça qui fait que tu es dans le cas où tu doutes. Donc, quand tu regardes ce que tu as besoin dans ta vie, si tu te rends compte que la personne avec qui tu es, ça ne concorde pas, forcément, tu vas te demander si cette personne-là est bonne pour toi. Et comment savoir du coup si cette personne-là est bonne pour toi? En fait, il n'y a que toi qui peux le savoir en regardant ce que toi tu veux, ce que toi tu as besoin. Ça, c'est sans l'inclure dans l'équation. Ça, c'est juste toi. Ça, c'est pas le on. Ça, c'est juste le moi. Et après, quand on avait échangé, on s'était dit aussi, il faut savoir se demander ce que toi tu apportes à la personne dans la relation. Oui, et c'est là que je veux en venir. L'aspect unilatéral, pour moi, il est juste difficile. Donc, j'attends l'aspect non unilatéral. Mais le sens de la question, c'est dans le moi, c'est dans le personnel. Avant d'aller dans la construction du on, c'est dans le personnel. C'est que je me demande, est-ce qu'elle est faite pour moi? Et comment je peux le savoir? On met en perspective. On est là, on est en train de discuter, il y a du monde, machin et tout. Et disons que tu fais un truc qui me plaît pas. Et on est là en train de parler, tu fais un truc qui me plaît pas. Et moi, je suis là et je vois que ce que tu fais ne me plaît pas. Et donc, du coup, là, je me dis, waouh, mais comment... Est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi, cette meuf? Tu vois? Mais j'en ai pas parlé, hein. C'est juste que par rapport à ce que tu fais, ça est en train de me remettre en question et ça met un doute dans notre relation. Par rapport à moi vis-à-vis de toi. Pas encore le on, juste le moi vis-à-vis de toi. Ce que tu fais en cet instant-là, je suis en train de me dire, mais
elle est sérieuse là? Et limite, le fait que je me demande ça, dans mon esprit, dans ma réflexion, la relation peut s'arrêter. Bah oui, clairement. Parce que je suis dans le côté où je suis en train de me demander, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ouais. Est-ce que je devrais aller plus loin? Ouais. Et c'est très difficile de trouver une réponse quand tu vois les choses comme ça, puisque forcément, c'est ce que la personne aura fait, tu vois, qui justement t'a mis ce petit warning, qui t'a fait te poser cette question-là. Donc, on va dire à 80% du temps, tu ne vas pas vouloir avancer dans la relation. Tu te seras déjà braqué en fait. Et ton but, ce serait de justement continuer dans cette vision-là et de continuer à verrouiller. Ah, je pense pas qu'elle soit faite pour moi. Parce que voilà ce qu'elle a fait, voilà ce que cette personne l'a fait. Non, moi j'aime pas, je peux pas supporter ça. Et quand tu te mets des je ne peux pas. La négation, tu es en train de, entre guillemets, je vais dire, un petit peu déconstruire tout ce que tu as entrepris avec cette personne-là. Sans, pour l'instant, avoir été vers elle. Et qui fait que quand tu vas aller vers elle, ce ne sera pas forcément dans une optique d'amélioration. Tu vois, ce sera dans une optique de « t'as fait ça la dernière fois, j'ai pas aimé, je me demande si on est fait l'un pour l'autre ». Et c'est à ce moment-là que la personne elle reçoit ça en pleine figure. Quoi. Parce que tu es sur le « je ». Comment je fais pour savoir qu'elle, c'est la bonne? Comment je fais pour savoir que lui, c'est le bon? Tu vois pourquoi je l'ai dit sur le côté personnel avant le « on ». Parce que la dernière fois, on avait pas mal échangé sur le « on ». Ouais, parce qu'en fait, c'est l'axe que je préfère. Personnellement, je trouve que c'est vraiment... Mais après, la façon dont tu l'as amené, c'est intéressant, hein, ce que tu as dit. Ouais, c'est l'axe que tu as apporté est pas mal, effectivement. Ouais. Parce que si tu regardes, pour répondre à cette question, il faut que tu saches déjà ce que tu veux et il faut aussi que tu saches, entre guillemets, ce que tu ne veux pas, mais que tu dois quand même qui doit quand même faire partie de ta vie. Parce que si tu restes dans ta relation avec quelqu'un sur que ce que je veux, c'est égoïste. Parce que vivre avec quelqu'un, c'est recevoir ce que la personne a te donné, que forcément toi tu n'as pas ou tu n'aurais jamais eu. Et si tu restes que sur ce que la personne doit te donner parce que tu le veux, forcément tu trouveras que de la négation dans ta relation. Et tu ne trouveras jamais les réponses positives pour avancer dans la relation. Mais je pense pas que la question soit bonne. Non, mais on n'est pas là pour juger si elle est bonne ou pas. Mais c'est juste que toute personne se pose cette question-là. Mais vraiment, toute personne se pose cette... Même si tu lui donnes pas le même degré à tout le monde, mais là, cette question-là, tout le monde se la pose. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Est-ce que la bonne personne existe? En plus. C'est pour ça que... Je sais pas si c'est quelqu'un que tu apprends à connaître tous les jours, là. Ta question, elle est très pertinente parce que c'est pour ça que je reste sur le côté du jeu. Parce que tu dis, est-ce que la bonne personne existe? Alors, il n'y a pas de bonne personne, mais il y a la personne qui est bien pour toi. Oui, mais... Il y aura forcément quelqu'un qui sera bien pour toi. Et c'est à toi, dans la relation que tu vas entreprendre avec justement ce partenaire-là, que tu vas te rendre compte si elle est bien pour toi ou pas. Non mais ok, moi je pense que une personne ne peut pas être bien pour moi si je ne suis pas bien pour elle. Parce que c'est l'un l'autre qui s'élève et qui du coup apporte, qui fait que tu peux apporter pleinement à l'autre. Ça fonctionne pas l'un sans l'autre en fait. C'est pour ça que cet aspect très unilatéral me dérange vraiment dans l'échange. Je suis d'accord avec toi et on était d'accord la première fois quand on a discuté. Arrête de faire référence à la première fois. Ouais, parce que c'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Oui, mais justement, moi je le fais pas, donc du coup je peux très bien avancer sans. Moi je peux pas avancer sans. So don't. Mais tu peux pas me dire de ne pas le faire si je ne peux pas le faire. Oh, wow. J'ai besoin de le faire pour avancer. Ça, c'est toi, ça, c'est moi. Ok. La vision que tu as, c'est le couple. Qui est que pour que je sois quelqu'un de bien pour toi, il faut aussi que tu sois... c'est donnant-donnant. C'est les vases communicants. C'est chacun qui élève l'autre. Ça, je suis d'accord. Mais si on reste juste terre à terre par rapport à la question... qui est, tu es là et tu te poses la question, tu regardes la personne avec qui tu es, que tu vas potentiellement peut-être partager ta vie, tu as peut-être des projets futurs et à long terme, et au moment où tu te rends compte de ça, tu as ce petit doute-là ou juste ce constat-là, et tu te demandes, est-ce que c'est la bonne? Et donc du coup, tu commences à développer dans ton cerveau des points pour reconnaître comment je fais pour savoir que c'est la bonne. Donc, tu vas aller regarder les points positifs comme les points négatifs. Et je reste dans le concept où tu te poses cette question-là à toi, en fait.
Et là, il y a quelqu'un qui met une checklist. Oui, oui, en fait, c'est ça. C'est le côté où tu regardes le pour et le contre de la relation. Je comprends quand tu dis que c'est égoïste et c'est unilatéral, puisque c'est humain aussi. Tu vas forcément chercher ton bien-être avant. Si moi, je suis quelqu'un et je suis attiré sur le physique, on va dire que je suis un gars, j'aime les femmes, mais les femmes, tu sais, les gros modèles. Les gros modèles. J'aime ça, les gros modèles. Sans référence aucune à quel âge, bien sûr. Ok. Aucune. Il faut qu'elle soit chargée. Bon. Mais je suis avec quelqu'un qu'on discute, machin et tout. Elle l'est pas. Et elle n'est pas chargée. Non. Elle n'est pas chargée. Et puis c'est là, on décide, on est à la plage, tu vois, on est à la plage. Et tu vois que c'est pas chargé du tout. Et là, c'est encore pire, je vois encore mieux que c'est pas chargé. Je suis là, ouais, messieurs. Triste. Mais plus que tristesse, mon cœur tombe. Je vais même aller plus loin, déception. Déchargement. Ah oui, mais détente. Parce que la chose qui m'attire dans la jante féminine et que j'aimerais avoir justement sur la longueur, parce qu'au moment où je suis avec cette personne-là, je suis pas encore en mode on fait des projets. On apprend à se connaître, on se fréquente. Et donc du coup, là, je commence à me dire, mais je suis bien avec elle en fait quand même. Hein. On s'entend bien, elle m'apporte des bonnes choses. Depuis que je suis avec elle, j'ai évolué. Je sens que je peux aller plus loin et tout. Mais elle n'est pas chargée. Et là, je me dis, est-ce que c'est la bonne? Parce qu'au moment où je me suis posé ça là... Cliché. Non, c'est pas cliché, c'est la vérité. Faut aller... Quand c'est vérité, c'est vérité. Ça, c'est pas un cliché. Parce qu'au moment où je me suis posé cette question là, vient de passer un modèle chargé là. À 100%. Ah là là. Et qui a du coup, je l'ai vu passer. Et donc en voyant le modèle là, bim bim, comparaison, bim bim, ting ting, le cerveau qui tilte, tu fais la comparaison. Et là, tu ne vas pas, c'est pas à ce moment-là que je vais lui dire, hey, je suis en train de me demander, est-ce que tu es la bonne pour moi? Non, c'est que à ce moment-là, et je parle de ce principe-là, mais bien sûr. Je parle de celui-là, là, où à ce moment où tu t'es posé la question, tu te demandes, est-ce que c'est la bonne pour moi? Parce que parce que du coup, j'ai des critères, et encore une fois, je dis ça, c'est dangereux. J'ai des critères, j'ai des attentes, j'ai des désirs. J'ai une vision un peu, on va dire, très, très ciblée de ce que je veux, parce que c'est ce que je veux, tu vois. Et là, je me demandais, est-ce que c'est la bonne? Et pour que je trouve ma réponse, je vais commencer à regarder toutes les choses que cette personne-là m'apporte. Et c'est à partir de ça que je vais prendre ma conclusion. Donc, si je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le physique, ma conclusion risque d'être... c'est pas la bonne personne pour moi. Surtout si au moment où on a commencé la relation, je n'ai pas été capable de voir que tout ce que la personne m'apporte de positif, que ce soit intellectuel ou spirituel ou autre, pour moi, ça suffit pas. Parce que dans le cadre où je suis en train de poser l'exemple, moi, c'est le physique qui compte. Moi, c'est... Même si je parle bien avec toi, hein, même si je suis bien avec la personne, il faut de la maturité pour répondre à cette question. Non, en gros, il faut savoir prendre tous les critères en compte. Oui, c'est pour ça que c'est très technique. Tu prends critères. Quand on a déjà discuté ça, mais quand tu t'es trompé de marchandise. Je pense que vous avez peut-être. Tu vois ce que je veux dire par rapport à se demander si cette personne-là est la bonne. Est-ce que je suis la bonne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis la bonne personne? Les deux. En gros, tu as posé deux questions. La question complète, parce que tu peux pas regarder qu'un seul côté. Voilà. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, l'aspect unilatéral me gêne. C'est pour ça que je te dis qu'elle existe, elle est là, elle est présente. Et most of the time, dans la société dans laquelle nous sommes, c'est celle-là que les gens se posent. C'est cette question égoïste de est-ce que toi, tu es bon pour moi? Est-ce que ce que tu fais va avec ce qui je suis? Est-ce que ce que tu es et ce que je veux? Ça, c'est la question que la société, par rapport à la manière qu'on vit en termes de fréquentation, de couple, de construction, de partenaires, c'est la première version de la question qu'on se pose. Et après, c'est là qu'on commence à aller chercher dans nos critères et c'est là qu'on commence à aller chercher dans les choses qu'on veut et qu'on commence à dire « Ah non, mais comme il fait pas ça, comme elle fait pas ça, comme il n'est pas ceci, comme il n'est pas cela. » Et on commence soit à retirer
ou soit à additionner. Si, et là je prends le même exemple et je reprends la personne et je me dis mais elle a tout ce que j'ai besoin, elle a tout ce qu'il faut, côté physique, mais par contre elle fait autre chose qui m'a pas plu. Je vais me poser la même question. Est-ce que elle est bonne pour moi? Ça devient des maths. Oui, en fait c'est... Oui. C'est parce qu'on n'a pas le même... Elle voit le côté que il faut que ce soit entre guillemets complémentaire. Il faut que ce soit est-ce que je suis bon pour la personne, tout comme est-ce que la personne est bon pour moi. En fait, partant du principe qu'une question la moitié de la question ou peu importe est unilatérale. C'est qu'un seul côté. Ça veut dire que forcément, si tu te poses cette question-là, tu n'auras pas vu l'entièreté du sujet puisque tu n'as regardé qu'un seul côté. C'est tout. Logique. Toute la question est là. Comment tu fais pour savoir? Eh bien, pose-toi l'autre partie de la question et tu sauras si c'est la bonne personne. Conclusion. On peut le regarder de cette façon-là aussi. C'est que tu peux te demander à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu lui apportes? Les deux. Quand tu auras vu le sujet des deux côtés, ce que toi tu lui apportes et ce qu'elle elle t'apporte. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut que les deux se posent cette question-là dans ce sens-là. Oui. Pardon pour le... Il faut que les deux se posent cette question-là dans le même sens. Parce que sinon, il y aura toujours un problème. Donc il faut être... sujet. Non, mais justement, on parle de tout, on l'aborde en entièreté. C'est que si, par exemple, si moi, mon but, c'est de me demander si tu es bon pour moi et si moi, je suis bon pour toi. Donc oui, j'ai posé la question dans toute son entièreté, machin et tout. Mais si toi, tu restes égoïste en te disant oui, mais est-ce que lui, c'est le bon pour moi? Et que tu ne veux même pas te demander si toi, tu es une bonne personne pour moi. Et on est en couple. On va avoir un problème. On va avoir un problème, oui ou non? Mais non, mais en fait, je comprends pas ton sujet. Non, c'est pas un sujet. Non, je comprends pas ton axe, parce que là, on est en train de parler d'un individu qui est en couple et doit se poser la question complète, A et B. Oui. Donc ça veut dire quoi? On parle d'un individu qui est en couple qui doit se poser la question A et B. Donc, un individu qui est en couple doit se poser la question A et B. Qui veut dire l'autre aussi. C'est ce que j'ai dit. Il faut que les deux se posent la même question. Oui. C'est ce que j'ai dit, parce que s'ils ne se posent pas la même question, il va y avoir un problème. Parce que tu auras un qui sera dans l'échange complémentaire et de la symbiose, et un qui sera dans l'échange de la vision de la question de manière égoïste. C'est ce que j'ai dit. Et on va écouter. Voilà. Il faudra mettre la traduction. C'est ce que j'ai dit. J'ai juste dit que si on est dans cette optique-là de la question, il faut que dans le couple, au moment où tu te poses cette question-là, il faut que tu ailles vers ton partenaire ou ta partenaire et que vous puissiez en discuter. Ça fait partie aussi d'une discussion de couple. Et donc la question juste, est-ce que c'est la bonne pour moi, c'est pas une discussion de couple? Non. Si tu la regardes d'une manière égoïste, tu ne pourras jamais aller vers la personne et lui justement discuter de ça avec elle. Donc cette question est égoïste. Tu prendras peut-être dans cette perspective-là. Non mais, enlève la perspective. Juste se demander, est-ce que c'est la bonne pour moi ou c'est le bon pour moi et rester centré sur soi. L'ego, oui, donc cette question est égoïste parce que tu restes centré sur toi-même. Donc oui, cette question est égoïste. Si tu l'as dans la vision avec la complémentarité et la supplémentarité qui est que tu te demandes aussi en même temps, ah mais est-ce que moi je lui conviens? Parce que là je reviens sur mon côté là avec la meuf qui n'est pas chargée comme je le veux. Pendant que je me dis oui, mais elle n'est pas chargée, est-ce qu'elle est bonne pour moi, est-ce qu'elle est bien faite pour moi? Si je reste dans cette optique-là, je suis égoïste parce que je ne pense qu'à ma gueule. Clairement. Donc c'est ça l'ego. Je suis centré sur moi-même. Mais si j'ai assez de maturité pour me dire oui, mais en même temps, depuis que je suis avec elle, qu'est-ce que moi je lui ai apporté? Et là, on arrive sur cette phase-là que nous, on était tous les deux d'accord, qui est que si je commence à regarder ce que moi je lui apporte et que ce que je lui apporte, ça fait du bien, et que du coup, on peut échanger dessus, là, notre couple va avancer. Ou si, ça peut avancer, ou se dire, on a un truc à freiner, ou on n'est pas encore assez en symbiose pour avancer, pour aller plus loin. Mais on va continuer à se fréquenter. Il y a énormément d'exemples. Mais dans le cas concret où je te dis là, c'est être capable quand tu te poses la question, est-ce qu'elle est faite pour moi ou est-ce qu'il est fait pour moi, tu dois aller au-delà pour avoir ta réponse, tu dois aller au-delà. Tu dois aussi te demander si toi,
qu'est-ce que tu apportes à cette personne-là? Qu'est-ce que tu apportes dans le couple? Qu'est-ce que le fait d'être ensemble à deux, parce qu'on le dit à chaque fois, un couple, c'est deux personnes, c'est deux singuliers qui font un pluriel du coup. Qu'est-ce que toi tu apportes? C'est joli, ça. Et qu'est-ce que vous pouvez construire tous les deux? Qu'est-ce que l'addition de votre singularité donne de positif? Si l'addition de vous tous les deux donne quelque chose de négatif, à partir de ce moment-là, il y a plus qu'à se demander est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Il faut carrément que toi, tu te demandes est-ce que toi, tu es quelqu'un qui lui convient? Est-ce que tu es quelqu'un de bien dans telle situation? Donc, il faut se poser la question A et B de manière individuelle. Il faut être conscient de ce qu'on ne veut pas, mais pas en mode rédhibitoire exactement, et échanger ensemble avant de faire un choix. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Si tu te poses la question tout seul, et c'est pour ça que je suis resté beaucoup dessus pour dire que c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime, c'est ce qu'il me faut. C'est ma checklist. C'est voilà, je m'en bats les steaks de ce qu'elle peut penser. Hein. Il faut juste qu'elle m'apporte ce que je veux. Elle n'est pas chargée? Ok, même si elle fait de très bonne cuisine, elle n'est pas chargée. Non, je peux pas. Je peux pas aller plus loin avec elle. Parce que c'est ce que je veux. Mais si je me pose et je vais plus loin et je me dis, ouais, mais elle est peut-être pas chargée, mais elle m'apporte quand même ça, ça, ça et ça. Et de mon côté, je me dis, mais si ça se trouve, je suis pas son type non plus. Et c'est là où il faut être assez mature dans ta relation pour échanger, même sur cet aspect-là. Tu te souviens quand j'avais balancé la phrase et que les gens avaient mal pris, là, à l'église, et j'avais dit que moi, mon type de femme, c'était petite, asiatique, eurasienne et machin et tout. Les gens l'avaient mal pris, t'as dit. Mais il y a des gens qui l'avaient pas compris. Toi aussi, tu l'avais mal Mais pris. bien sûr, c'est pour ça que je veux dire les gens. Enfin, je veux dire, Mais non, avant de mais parler des gens. il y en a qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas difficile, hein. compris. Mais j'étais très honnête et très franc. J'ai toujours dit que moi, avec la taille que j'ai, jamais je vais intéresser une grande fille, une fille qui est plus haute que moi. Parce que dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, je n'intéressais les grandes filles que parce que j'avais le côté petit frère. Alors là, petit frère, ma tête dans les seins tous les jours, parce que je faisais la taille qu'il fallait. J'allais pas dire non. Ça, mais dans ma tête, en tant qu'homme, j'étais déjà en train de me dire que les grandes femmes, non. Donc mes critères, c'était... Donc mes critères, c'était à peu près de la même taille que moi, et si plus court, encore mieux. Donc des cheveux... un type eurasienne, parce que c'est une culture que j'aime, tu vois. Qui a dit aux minces, là? On va pas dire les noms. Donc tu vois, c'est la culture que j'aime. Donc moi, j'aurais aimé avoir ça, tu vois. Il a pas du tout eu ces critères. Pas du tout. J'ai eu une grande... il l'a dit devant une assemblée complète. Mais les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Mais il y en a qui ont compris. Il y a que lui qui a compris. Il y en a qui moi ont non plus, compris. j'avais pas compris. Après, je me suis bien expliqué. Les gens, ils ont compris. Il a redit une fois qu'ils ont fait d'études en disant moi, ma femme, elle correspond pas du tout à mes critères. Mais je suis honnête et complètement franc. C'est que à l'époque où j'avais des critères, où j'étais un homme à critères, et c'est pour ça que justement, quand on fera justement le point des critères, vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux d'en avoir. Quand j'étais dans ce mood d'avoir des critères là, tu n'étais pas dans la checklist. Tout comme si ça se trouve... Ça fait toujours aussi mal de l'entendre. Si ça se trouve, si t'as une checklist, je suis pas dedans. Je sais pas. Il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre, chérie. Je pense pas que mes 1m69 rentraient dans tes critères de jeune femme à l'époque où tu justement, tu pouvais te faire draguer par d'autres. La plupart de ceux qui te draguaient faisaient 3-4 têtes de plus que moi. Donc, en termes de statistiques sociales, oui, t'avais pas de... Mes copines de l'époque, je fais une petite dédicace sans citer de nom à une personne qui a connu l'époque J. J'ai pas de critères. T'as pas de critères. Mais comme moi, j'en avais, tu vois, tu ne rentrais pas dans le cadre. Et c'est quand j'ai commencé. Mais il faut que je l'explique. On est mariés depuis 10 ans, on a 2 enfants. C'est pas maintenant que tu vas me faire une tête pour ce que je suis en train de dire. Oh, quand même. Mais honnêtement, j'avoue que l'histoire des checklists, c'est une balle dans le pied. Ah oui, et on en parlera. Ah, clairement. On aura l'occasion de bien... Et puis en plus, comme on sait... Enfin, sérieusement, on sait pas ce qui est bon pour nous. Ouais, c'est ça.
comment tu peux savoir que la personne c'est la bonne selon tes critères? Est-ce que tes critères sont peut-être pas les bons? Parce que tu sais pas toi-même ce qui est bon pour toi. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Elle a dit tout ce qu'il fallait. On peut terminer. Parce que c'est exactement ça. Elle a donné la conclusion par rapport aux critères et tout. La question, quand tu te demandes est-ce que c'est la bonne, t'es égoïste en fait. T'es juste égoïste. C'est juste que la personne ne rentre pas dans tes critères. On se pose ces questions-là uniquement quand on a des critères. On va adoucir un peu tout ça. Je suis calme. Ah ouais, ok. Il faut se poser la question complètement et aller un petit peu aller au-delà de cet aspect unilatéral, ok? Il faut pas juste te demander est-ce que elle est bonne ou est-ce qu'il est bien pour moi. Il faut que tu ailles au-delà en te disant ok, dans cette relation-là, est-ce que moi-même je suis quelqu'un de bien pour cette personne-là aussi. Exactement. Et donc du coup, vous allez en discuter et vous allez pouvoir mettre de manière honnête, l'un en face de l'autre, les choses que l'un et l'autre vous apportent et les choses que vous n'aimez pas chez l'un et l'autre. Ça vous évite énormément de problèmes pour la suite de votre relation. Du style, ah, je savais pas qu'il était comme ça, je ne pensais pas qu'il était comme ça, ah, tu ne m'as jamais parlé comme ça, ah, je ne t'ai jamais vu comme ça. Ça vous évite tout ce genre de choses-là. Parce que dès le départ, vous avez été honnête. Et c'est pour ça que nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Parce que dès le départ, j'ai été honnête avec toi. Je te l'ai dit. Et on a échangé. Et moi aussi, j'étais honnête. Hein. Enfin, je vais préciser, parce que la phrase, elle avait l'air d'être un peu unilatérale. Si chaque individu se dit, ok, je suis avec quelqu'un, c'est pas une personne parfaite, ça veut dire que toi, tu te le dis, la personne en face, elle se le dit aussi. C'est la même chose. Toi aussi, tu n'es pas parfaite pour elle. Il faut accepter. Tu t'acceptes toi-même de pas être parfait et d'essayer de faire ce qu'il faut pour améliorer, pour au moins limiter les imperfections ou limiter les choses qu'il ne faut pas faire. Tu fais de ton mieux, c'est normal et c'est très bien. J'invite chacun à faire de son mieux, à donner la meilleure version de soi-même, comme on aime bien dire. Mais la personne en face, elle c'est pareil en fait. Elle voit aussi... c'est le miroir. Ouais, exactement. C'est que la question, elle est légitime. Tu as le droit de te poser cette question-là. Maintenant, quand tu te l'es posée, faut te demander c'est quoi la suite. Ouais, faut pas juste te poser la question en mode bon, je vais regarder si elle a fait ça, j'ai pas kiffé. T'as un doute, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais aller jusqu'au mariage par exemple, ou est-ce qu'on va aménager ensemble, ou est-ce que du coup vous avez déjà aménagé ensemble et là tu es en train de te demander est-ce qu'on va continuer d'aller plus loin dans cet aménagement? Parce que j'aime pas trop comment elle range ceci, j'aime pas trop le fait qu'elle fasse rien, j'aime pas trop le fait qu'il fasse rien, j'aime pas trop le fait qu'il emmène ses potes, j'aime pas ses potes, j'aime pas qu'il sort le soir, j'aime pas ceci, et qu'il y a du monde à la maison. J'aime pas cela, j'aime pas ses fréquentations, j'aime pas sa famille finalement, parce que tu es en train de te rendre compte que tout ce que toi tu veux, la personne ne le répond pas. Si tu restes dans cette optique-là, la relation ne va pas aller plus loin. Ouais. Elle n'ira pas plus loin. Donc, du coup, quand tu te poses cette question-là, déjà, pour toi, honnêtement, sois honnête avec toi-même, c'est pour que tu puisses voir que toi, tu n'es pas bon pour cette personne. Elle n'a rien à voir. Parce que c'est des choses que toi, tu veux. Imaginez que moi, je rentre à Versace, je n'ai pas d'argent, et je commence à me plaindre parce que c'est trop cher. Mais j'allais chez Versace pour acheter des trucs. Hein. Et quand je vois écrit, mais je sais très bien que j'ai pas d'argent. Mais pour moi, l'argent que j'ai suffit pour acheter chez Versace. Et quand j'arrive chez Versace, on m'a dit que le porte-clés c'est 5 000 €. Je commence à dire, ah non, 5 000 €, non, Versace c'est... Tu vois, je commence à parler comme ça. Mais non, Versace n'a rien à voir avec moi. C'est moi qui n'ai pas ce qu'il faut pour acheter chez Versace. Il fallait déjà que moi, je vois où j'ai été faire mes courses, où j'ai été faire mon shopping. À partir de ce moment-là, quand tu te poses cette question-là et que tu vois que la personne n'a rien de ce que tu veux, laisse l'enfant de la personne tranquille et casse-toi. I agree. Si tu es dans le côté égoïste de la chose, laisse l'enfant de la personne tranquille et barre-toi de son chemin. Va-t'en. Et généralement, c'est pour ça que quand on suit une certaine, entre guillemets, logique de fréquentation de partenaires, s'il n'y a pas encore eu l'échange physique et s'il n'y a pas encore eu d'engagement qui ont été trop loin, on peut rompre cette relation sans problème. Écoute, je ne pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Ou je ne pense pas que je te convienne. Même si qu'en face la personne, ça va la déchirer, elle sera en lin B, gros poil, tout ce qu'on veut derrière. Mais si tu es honnête avec toi-même et que tu sais que cette personne-là, elle n'a rien de ce que tu veux,
parce que tu es centré sur toi, casse-toi de la relation. Ah, alors là, c'est une phrase qu'on déteste au plus J'aime haut pas point. entendre ça, j'aime pas entendre cette phrase-là. Mon gars, si tu te convaincs le cerveau à dire ça, tu vas jamais dire avancer. quelle est la phrase qui nous... Voilà, alors ça c'est une phrase... Ah, oh là là, plus facile à dire qu'à faire. Non, je suis pas d'accord. À force de te répéter que c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vas rien foutre, tu vas rien faire. Ton doigt. Tu vas rien faire, parce que tu as déjà établi dans ton cerveau que tu pourras pas le faire. Exactement. Commence déjà par te dire... Conditionné. Tu t'es déjà conditionné à dire que ça sera pas possible. Tu as tous les points en face de toi, tu as tous les aspects, tu as tout ce qu'il faut faire. C'est pas plus facile à dire qu'à faire, c'est le courage. Et la maturité. Et du coup, ouais, la maturité. Donc, ça veut dire que... Sagesse, intelligence. Car grâce réplore, car grâce remplace. On a une humoriste avec nous. On va bien s'entendre, toi et moi. Au moment où tu te dis, où tu te poses dans la relation et tu te rends compte que c'est ça la conclusion que tu tires, casse-toi. Qu'est-ce que tu fais à rester? Tu ne seras pas heureux. Mais oui, parce que la personne pas forcer, hein. Faut pas forcer. Même si tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de... Non, tu te rends compte que... ça va pas en fait. Pas. Et arrêtez de me dire, oui, mais plus tard, ça va s'arranger. Non, arrêtez avec ça. Il faut pas rajouter un élément en espérant que ça s'arrange. Hein. Ah, voilà. Quel que soit l'élément, hein. Je parle de tout. Mariage, bébé, fiançailles, maison, appartement. Enfin, non, rajoute rien si tu sens que ça va déjà pas. Le seul moment que ça va s'arranger, c'est si toi, tu enlèves ces critères. Ouais. Qui, quand tu t'es posé la question, tu as vu que ça te gênait. C'est là seulement. C'est pas parce que tu auras poussé la relation plus loin. Non, c'est parce qu'arrivé à un moment, quand tu te rends compte qu'au final, que tu es bien avec cette personne-là et que tu peux faire fi de ce que tu veux, c'est pas si important que ça, et que tu peux avancer dans la relation, là, tu peux continuer la relation. Parce que tu auras fait abstraction, entre guillemets, de ce que tu veux. Tu te rends compte que ce que tu veux, c'est pas si important, en fait. Et si c'est important, ben, casse-toi. Ouais. Je pense que c'est quand on privilégie les sentiments à la raison que ça devient difficile. Et oui, et du coup, ça me permet de rebondir, et après on terminera pour vous sur cette conclusion-là. Ouais, parce que sinon ça va aller sur un autre truc. C'est pour ça que quand tu parles de sentiments, quand on privilégie les sentiments, dans la construction du choix, de la réflexion, de construction d'un partenaire, les sentiments sont les choses qui viennent après, pas avant. Et dans un certain cadre, si tu es sur les sentiments et tu es dans cette position où la personne n'a pas ce que tu veux, ça restera quand même une relation qui peut commencer à devenir une relation toxique. Parce que tu vas t'efforcer à rester avec quelqu'un sentimentalement qui ne t'apporte pas ce que tu veux. Donc, petit à petit, tes sentiments que tu penses être, entre guillemets, de l'amour à ce moment-là, c'est plus de l'amour. C'est plus ça, en fait. Parce que petit à petit, elle se transforme, parce que tu as déjà mis la graine en toi qu'elle n'a pas ce que tu veux. Donc, tu n'es plus dans une évolution positive dans cette relation, mais tu es en train de toi-même te piéger. Toi-même, tu es en train de transformer cette relation en une relation toxique. C'est pour ça que si tu es dans ce cas de figure-là, casse-toi pendant qu'il en est encore temps avant que les choses ne se dégradent. S'il le faut, on a un vieux adage qui dit aux Antilles que « Sakitao la rivière pa kachae », qui veut dire que ce qui t'appartient, ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas. Qui veut dire que si c'est solidement attaché, si votre relation que vous êtes en train de faire est solide, mais que tu te rends compte que j'aimerais qu'il soit plus romantique et qu'il ne l'est pas, soit tu continues la relation en te disant bon, tu trouves le romantisme là où il te l'apporte, ou soit tu te dis non, tu veux absolument un homme romantique, casse-toi et fous-lui la paix à ce mec. Cette question est intéressante, mais il faut la compléter par la suite. C'est la question A, il faut apporter la question B. Ok, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, mais est-ce que je suis la bonne personne pour elle? Et là, c'est beaucoup plus complet parce qu'on parle d'un couple, c'est deux personnes. Et ensuite voir qu'est-ce que le résultat donne, qu'est-ce que le couple donne. S'il y a déjà un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, ne t'enfonce pas. Ça sert à rien de s'enfoncer. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour faire un couple. C'est pas prêt pour faire un couple, peut-être pas prêt pour celui-ci, peut-être complexe, j'en sais rien, mais en tout cas là il y a un truc. Faut pas ajouter d'éléments, on se calme.
Par contre, c'est vrai que c'est très important de se poser ces questions-là, de pouvoir faire un point d'étape, réfléchir à ça, ça permet de pousser des réflexions mûres et matures en fait. Donc c'est plutôt bénéfique, mais attention, rester sur la question est-ce que c'est la bonne pour moi, c'est effectivement très égoïste. Aller un peu plus loin, c'est beaucoup mieux pour le couple. Et ça prouve que tu es quelqu'un de mature. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors là, c'est juste pour YouTube, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça va nous aider dans l'algorithme à pouvoir proposer nos discussions à d'autres personnes qui ont peut-être envie d'entendre ce genre d'échange. Et si du coup la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et à nous donner vos avis. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va tous les lire et on va y répondre. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se dit à plus tard et la vie est facile et simple. Ne vous mettez pas de barrières. Allez, tchuss! Ciao, ciao!